La carte de répartition, déjà, elle m'a beaucoup rappelé la carte, de répartition des adhérents de la Fédération des écomusées et musées de société. Alors elle est un peu plus étoffée, hein, effectivement, que cette dernière et j'ai trouvé que la couverture était assez, importante sur tout le territoire national, même si on aperçoit quand même des disparités selon certaines régions. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la diversité des noms des structures. On a vraiment une diversité, des noms qui renvoie à des nombreux types de représentations et de perceptions, que ce soit de l'établissement envers lui-même ou de ce qui peut aussi être perçu par les visiteurs, par autrui. La diversité thématique aussi de chaque structure, puisqu'on a vraiment une variété assez importante entre les domaines agricoles au sens large, le domaine industriel aussi, l'histoire. Il y avait aussi des structures très marquées par l'environnement, le paysage, le milieu dans lequel se trouve la société, et encore d'autres sur la vie quotidienne ou les activités humaines. Donc tout ça, ça rappelle effectivement le territoire, la société ou les activités d'une société sur un territoire donné. Et c'est ce que Hugues de Varine avait théorisé sous la forme du triptyque territoire, patrimoine, communauté. Actuellement, on a une époque où les structures, elles sont de plus en plus hybrides, hein, où on a plusieurs structures qui sont des tiers-lieux, alors avec plus ou moins d'à-propos dans la notion de tiers-lieux. Et je trouve que dans ce contexte-là, il est difficile d'attribuer un rôle spécifique et différencié aux écomusées et musées de société. Les structures, elles sont plurielles, elles ont toutes globalement pour but commun la transmission et la diffusion des savoirs. C'est-à-dire d'être à la fois le réceptacle de la recherche en train de se faire et des grands questionnements qui animent la société à un moment donné. Et en même temps, ça doit être le lieu d'échange, de dialogue, pour donner à chacun les moyens de comprendre son environnement et de développer son esprit critique. Donc je dirais finalement que le rôle des écomusées et des musées de société, c'est tout ça, avec un outil, un moyen d'action, c'est le témoignage, qu'il soit matériel ou immatériel. Et je me permets quand même de citer François Hubert, il y a une dizaine d'années, qui a écrit « Le rôle des musées de société aujourd'hui consiste donc à répondre aux questions que la société se pose au moment où elle se les pose, en s'attachant à transmettre des connaissances constituées. » Et je trouve que ça rassemble à la fois les écomusées et musées de société et le rôle de la science. Il me semble que le principal défi, en tout cas pour les écomusées et musées de société, est de faire sien ce mouvement d'accélération et de ne pas se laisser distancer par la société. Les nombreuses transformations, l'incertitude qui me semble quasi permanente dans la vie quotidienne, ça peut être une source d'immobilité, voire d'immobilisme. On a l'impression de ne pas forcément avoir le temps d'assimiler les grands enjeux, d'effectuer ce travail de distanciation qui est souvent le propre de nos structures. Et pourtant, le risque, c'est bien d'être en décalage avec les besoins de la société au moment où la société en a besoin, et donc d'avoir toujours, si je puis dire, un train de retard et de perdre son utilité sociale. Je pense qu'il nous reste à inventer de nouveaux outils de travail et de nouveaux outils de décision aussi vis-à-vis des structures que l'on anime. Je pense qu'il faut aussi se rapprocher davantage du monde de la recherche avec les moyens qui sont les nôtres et avec les moyens qui sont les leurs aussi. Et je crois surtout qu'il faut réaffirmer le rôle de l'agora, c'est-à-dire d'être un lieu de débat où il existe parfois des contradictions, des frictions, des points d'achoppement, parce que faire partie de la société et discuter des enjeux contemporains, c'est être en prise avec le présent et ne pas forcément avoir le temps de l'analyse qui se situe nécessairement dans l'après.